La hyène. Vous connaissez la hyène? Ah, la hyène, elle est très souvent présente dans les contes africains. Et la hyène, c'est cette sorte de chien sauvage, à poil ras, avec une queue un peu touffue, des oreilles qui ressemblent à des oreilles de rat. Pas très jolie, la hyène. Elle n'a pas une très bonne réputation. Eh bien, voilà que la hyène cherchait à manger. Elle cherchait quelque chose. C'est une carnassière, c'est une carnivore, mais c'est aussi une charognarde. Elle adore la viande des animaux morts. Et là, rien. Pas d'animaux vivants, pas d'animaux morts. Elle traversa la savane, la forêt, et là, elle arrivait dans une clairière. Au cœur de la clairière, il y avait un arbre étrange, avec un trou en plein milieu du tronc. Elle s'approcha de cet arbre, et puis, il lui semblait entendre quelque chose. Elle s'approcha, et... Ah oui, elle mit son oreille sur le trou, et elle entendit des chuchotements. Et elle dit, bah, comme c'est étrange, voici un arbre qui parle. Et là, pan, elle prit un coup sur la tête, incroyable, fulgurant. Elle resta par terre, complètement sonnée. Elle mit plusieurs minutes pour reprendre ses esprits, et là, elle leva la tête, et l'arbre était penché vers elle, et l'arbre lui dit, « Hé, toi là, tu as de la chance, c'est la première fois qu'on dit ça, mais moi je ne veux plus jamais l'entendre. Si j'entends encore une fois, oh tiens, voici un arbre qui parle, je parlerai, je taperai, je cognerai tellement fort que là, tu ne te relèveras pas, personne ne se relèvera. » Alors, la hyène salua et partit. Mais alors qu'elle cheminait, les idées faisaient leur chemin aussi dans sa tête, et elle se mit à rire. Vous savez, le rire, le fameux rire de la hyène. Et elle chercha. Oh, tiens donc, un éléphant. L'éléphant. Hé, l'éléphant, tu vas bien? Oui, qu'est-ce que tu me veux, toi? Viens, j'ai quelque chose à te dire. Non, reste loin de moi. À chaque fois, avec toi, on a des problèmes. Non. Reste très loin. Non, mais est-ce que tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu? Moi, l'animal le plus vieux, le plus sage de la forêt, le plus imposant, moi, quelque chose que je n'aurais jamais vu, non, c'est impossible. Eh bien si, je peux te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, suis-moi et tu verras. Bon, alors, je te préviens, je vais te suivre. Mais tu vois cette grosse patte là, hein? Bien, si tu m'as menti, je t'écrase, plaf. Mais viens, suis-moi. Ils partirent. La hyène devant, l'éléphant derrière, ils traversèrent la savane, ils traversèrent la forêt, ils arrivèrent à la clairière et là, ils s'arrêtèrent. Bien, tu vois là? Oui, tu vois l'arbre? Oui, je le vois. Tu vois, il y a un trou là, dans son tronc. Oui. Eh bien, approche-toi du trou, mets ton oreille sur le trou, et là, tu entendras quelque chose. Ah bon? Et tu diras, oh, voici un arbre qui parle. Et tu verras, mais tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu. Je te promets. Alors, l'éléphant s'approcha. Bum, 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 bum. Il se baissa. Il posa son oreille sur le trou. Effectivement, il entendit des bruits, des chuchotements, et il dit, comme c'est étrange, voici un arbre qui parle. Et là, bon, il prit un coup sur la tête, tellement fulgurant, tellement fort, qu'il tomba par terre. Il était mort. Raide, mort. Fini. La hyène s'approcha et commença le festin. Oh, un festin qui dura plusieurs jours. Et vous savez quoi? Plus le temps avançait, plus la viande pourrissait.
Et plus elle aimait ça. Oh, c'était bon, c'était délicieux. La viande bien pourrie, bien faisandée, c'était parfait pour elle. Elle mangea pendant plusieurs semaines. Mais à force de manger, il ne resta quasiment plus rien, si ce n'est des petits morceaux sur les ossements qu'elle préféra laisser aux fourmis. Elle prit les ossements, elle les cacha, elle les jeta dans la forêt. Et elle repartit. Elle chercha. Ah, tiens, le lion. Hé, le lion, j'ai quelque chose à te dire. Hop, 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 hop. Distance de sécurité. Ne t'approche pas de moi. Avec toi, il y a toujours des problèmes. Non, 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 non. Mais si. Viens, viens, viens. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu? Moi, le plus fort. Moi, le roi de la forêt. Moi, le lion. Quelque chose que je n'aurais jamais vu. Pas possible. Ah ben si. Suis-moi et tu verras. Bon, d'accord. Alors, écoute, je vais te suivre. Mais attention, tu vois ces dents-là. Eh bien, si tu m'entourloupes, je te croque. D'accord, d'accord. Allez, viens, suis-moi, on verra. Ils partirent. La hyène devant, le lion derrière. Ils traversèrent la savane, ils traversèrent la forêt. Ils arrivèrent à la clairière et là, ils s'arrêtèrent. Tu vois là? Bah quoi? Ben l'arbre, oui. Ben, il y a un trou dans l'arbre, sur le tronc de l'arbre. Oui. Eh bien, mets ta belle oreille, ton auguste oreille sur le petit tronc, et tu entendras quelque chose. Ah bon? Oui, et là tu diras, tiens, comme c'est étrange, voici un arbre qui parle. Et à ce moment-là, tu verras quelque chose, mais que tu n'as jamais vu. Promis, juré, craché. Bon. Le lion s'approcha de l'arbre. Il posa son auguste oreille sur le petit trou, et effectivement, il entendit des voix, du bruit, des chuchotements, et il dit « Oh, comme c'est étrange, voici un arbre qui parle. » Et là, POM, il prit un coup sur la tête, tellement fort, tellement fulgurant, qu'il resta par terre, raide, mort. C'en était fini du lion. Mais l'affaire commençait pour la hyène, qui se mit à déguster. Et c'était bon, c'était délicieux. Cela dura plusieurs jours, voire semaines. C'était très bon, et plus ça avançait, plus la viande était pourrie, plus elle aimait ça. Mais au bout d'un moment, il ne restait quasiment plus rien. Elle laissa les derniers petits morceaux aux fourmis. Elle prit les ossements et les jeta, les cacha dans la forêt. Et elle repartit. Et là, rien. Ah, si. Si. Le lièvre. Bon, ma foi, ça me fera un repas, dit-elle. Hé, le lièvre, oui, tu viens voir, approche. Oui. Alors le lièvre s'approcha, bling, bling, bling. Est-ce que tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu? Ah oui, ça m'intéresse, mon oui, je suis curieux. Eh ben, viens, suis-moi. Ils partirent. La hyène devant, le lièvre derrière, ils traversèrent la savane, ils traversèrent la forêt, ils arrivèrent à la clairière, et là, ils s'arrêtèrent. Tu vois là, l'arbre? Ouais, avec le trou, là, sur le tronc. Oui, eh bien, approche-toi de l'arbre, mets ton oreille sur le trou, et là, tu entendras quelque chose. Et tu diras, ah, comme c'est étrange, voici un arbre qui parle. Là, à ce moment-là, tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu. Ah bon? Ch'boing, 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 ch'boing. Le lièvre s'approcha de l'arbre, mit sa grande oreille sur le petit trou, et effectivement, elle entendit du bruit. Et elle dit, oh, comme c'est étrange, voici un arbre qui chuchote. La hyène était derrière, à l'entrée de la clairière. Non, mais c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça. Hein?
voici un arbre qui fredonne. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais pas, voici un arbre qui murmure. Non, 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 c'est pas ça, voici un arbre qui cause, un arbre qui, je sais pas moi, qui marmonne, qui marmotte, qui vocifère, je sais pas, un arbre qui jase, qui converse, un arbre qui... Non, non, c'est pas ça, plus pas moi, un arbre qui blablate, je sais pas. Et à chaque fois, la hyène s'approchait, 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 je sais pas moi, un arbre qui... comment... Je sais pas, un arbre qui bavarde, un arbre qui chante, mais non, c'est pas ça. Voilà. Et la hyène était tout près, là, elle lui dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut dire, il faut dire voici un arbre qui parle, et là, PAM! Et c'en fut fini de la hyène. Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.